Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Beate et Serge Klarsfeld qui publient leur mémoire aux éditions Fayard-Flammarion. Madame, messieurs, c'est à vous. D'abord, heureux de vous recevoir tous les deux ensemble, indissociables pour tous les combats depuis 54 ans. Bienvenue, Beate et Serge Klarsfeld. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Votre rencontre tient d'abord sur le plan personnel, du hasard et peut-être du miracle. Un jour de mai 1960, et vous le racontez dans vos mémoires, sur le quai de la station de métro Porte de Saint-Cloud, il était quelle heure 13h15. 13h15, oui. 13h15, c'est un souvenir vivant que vous racontez. Et alors Beate, l'Allemande qui a vécu la guerre à Berlin, dont le père fut mobilisé comme tant d'autres dans la Wehrmacht, et Serge, le Français juif, dont le père arrêté à Nice passe par Drancy et meurt à 39 ans à Auschwitz. L'impossible rencontre entre vous deux a donc eu lieu. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que elle sans moi n'aurait rien fait, moi sans elle je n'aurais rien fait, et donc notre rencontre est une rencontre heureuse entre un juif et une allemande non juive, donc voilà. Et c'était vraiment un hasard parce que j'ai allé à l'Alliance française, Serge à Sciences Po, on aurait pris un métro avant ou après, ça n'aurait jamais arrivé. Vous n'êtes jamais en désaccord ? Non. Sur les grandes questions, jamais. Sur les petites, ça c'est souvent. Et vous travaillez presque dans le même bureau, où chacun a son bureau On a une vie de famille et de bureau, totalement tous les deux, toujours tous les deux. Donc, et la vie est courte. Et entouré des enfants, ma fille habite de l'autre côté de la place de Saint-Cloud et Arnaud avec nous dans l'immeuble. Voilà. Alors, vous disiez récemment, si Marine Le Pen gagne, notre place n'est plus en France. Hier, elle a gagné, vous restez. Elle a gagné, elle a fait des progrès au point de vue des voix, et la situation est toujours très inquiétante, même s'il y a peu de conseillers départementaux, parce que les régionales, c'est à la proportionnelle, et elle est presque assurée d'avoir 25% au... Oui, mais elle les a librement. Vous êtes démocrate, elle les a librement. Elle les a librement, mais le parti nazi les a eu aussi librement. Mais alors, vous comparez les deux ? Comparer les deux, c'est pas la même chose, ce sont pas les mêmes excès, mais vous voulez dire qu'ils sont porteurs de quoi ? Porteurs d'un fascisme à la française, de changer la mémoire de ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc le père à la rigueur, mais pas elle. Elle n'a pas rompu avec son père, et je sais par exemple l'attachement qu'Arnaud a avec moi, et donc si elle a le même attachement avec son père, il est sûr qu'elle défend les mêmes valeurs. Arnaud et votre fille aussi, qui est avocate. Vous dites ce ne serait pas une fuite, mais un exil. Abandonner le combat moral et politique, vous, ça ressemble à aucun de vous deux, Beate ? On va se battre jusqu'à... On va se battre justement pour le Front National ne gagne pas, et oui. Marine Le Pen ne devient pas présidente de la République française. On n'a jamais eu envie non plus d'être des martyrs, donc si la catastrophe se produisait, eh bien, on continuerait le combat de l'extérieur. Mais la France de l'extérieur, pourquoi pas de l'intérieur ? La France de 2015, honnêtement, elle n'est pas la France de l'entre-deux-guerres, même s'il se multiplient des actes et des mots, des anti-musulmans, des antisémites, des xénophobes, etc., d'extrême droite et d'extrême gauche, vous les dénoncez, mélangés. Tout à fait. On attaque les extrêmes. On voudrait que les deux grands partis classiques, les deux grandes familles classiques, c'est-à-dire centre-droit, centre-gauche, qu'elles arrêtent leur division, qu'elles pratiquent l'unité, et que se retrouvent ces deux partis à la présidentielle en tête. Vous recommandez aux Juifs de France de ne pas avoir peur, c'est normal, et d'avoir confiance en la France. Mais est-ce qu'ils sont bien représentés par les institutions juives officielles ? Les institutions juives font de leur mieux, mais elles suivent les événements, et les événements sont tels que on a tué des juifs en France, on a tué des enfants juifs, la poussée électorale de l'extrême droite s'accentue, donc les juifs sont pris dans une sorte d'étau entre un extrémisme musulman fanatisé et une extrême droite de plus en plus forte, qui changerait certainement la mémoire de la Shoah. Alors, Beate, quand vous arrivez à Paris, vous parlez à peine français, vous travaillez dans une famille au pair française. Qu'est-ce qui a été le déclic chez l'Allemande non juive pour lancer avec Serge, vous lancez dans la traque contre les dignitaires nazis? Qu'est-ce qui a été le déclic?
Le déclic, c'était notre rencontre, quand il m'a raconté que son père était gazé à Auschwitz. Donc, c'était quand même un peuple qui était responsable pour la mort de 6 millions de Juifs. Et puis, Serge aussi a commencé à m'instruire pour savoir ce qui est arrivé entre 33 et 45. Et là, j'ai vu quand même, en tant qu'Allemande, j'ai une certaine responsabilité, surtout en France, où quand même, quelques amis de Serge étaient un peu prudents envers les Allemands. Et la guerre, vous l'aviez vécue, vous, à je l'ai Berlin? vécue à Berlin, pas tout à fait, parce que l'appartement des bombardés, on était sortis de Berlin un peu plus loin, dans Havelberg, mais j'étais libéré par les Russes à Havelberg. Alors, pour vous faire entendre, vous comprenez vite, après vos études, etc., que rien ne vaut le scandale. Vous giflez en public le chancelier allemand de l'époque, Kurt Georg Kissinger, parce qu'il avait été nazi. Et c'était le premier coup d'éclat mondial, c'était cette gifle. Ben oui, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Quand j'ai vu que Kissinger, j'avais été à Paris, j'étais française, j'ai révoqué de l'Office franco-allemand pour avoir écrit un article dans le combat que Kissinger, nous avons un président, un chancelier nazi, eh bien, il fallait agir. Donc, les méthodes normales, publier des livres servaient à rien, il fallait une action d'éclat et forcer donc et ça, on peut dire... ça devienne. Et puis aussi, c'était un engagement de la jeunesse allemande contre la génération des nazis, et puis c'était quand même, comme ça on dit, été le début. C'était le début, et puis on a réussi. J'ai comparé Kissinger à Brandt, et Kissinger était dans les prochaines élections était fait, et Brandt est devenu le nouveau chancelier d'Allemagne. Voilà, et tous les deux, vous passez votre vie à chercher dans les archives la piste de nazis, de collabos tortionnaires qui s'étaient cachés, et la liste est longue, on peut le dire, Serge. Mais vous, le déclic, c'est l'arrestation de votre père. Oui, puisque l'arrestation de mon père, il s'est sacrifié pour sa femme et ses enfants, et nous étions cachés, nous avons survécu, mais nous aurions pu être arrêtés et disparaître en même temps que lui. Et alors, c'est la chasse à Klaus Barbie, par exemple. Pendant 16 ans, le bourreau de Jean Moulin est l'assassin des 44 enfants d'Isieux. Vous irez le chercher avec Régis Debray à La Paz, en Bolivie. Il sera jugé, condamné en France. Puis à toutes les affaires. Je vais vite, mais il faut aller dans le livre parce que c'est un document exceptionnel. Touvier, Maurice Papon, René Bousquet, toute une liste de chefs et sous-chefs nazis qui avaient été des acteurs. Ils n'étaient pas nazis, ils étaient français. Ils n'étaient pas nazis, sauf Touvier, mais Bousquet, Lischka et Hagen, qui ont été des Allemands qui étaient à Paris à l'époque. Oui. Il y en a eu tellement, la liste est longue. Vous avez connu tous les présidents de la République. Avec le recul, est-ce que vous n'avez pas été trop sévère à l'égard de François Mitterrand? Non, j'ai pas été sévère du tout. J'ai même reconnu que grâce à lui et grâce aux pressions qu'on a pu exercer sur lui chaque fois qu'il faisait un faux pas, eh bien, on a fait avancer beaucoup la cause de la mémoire de la Shoah. Il a institué une journée nationale en hommage, etc. Donc, et tous les successeurs ont eu un comportement de grande dignité. En particulier Jacques Chirac, que vous citez volontiers, mais tous vous ont décoré, etc. Mais personne, Serge, n'oubliera, et d'abord l'histoire, qu'avec votre mémorial de la déportation des Juifs de France, vous avez noté, c'est ça qui est extraordinaire, un à un, les noms, les destins, les visages, l'âge de chaque Juif de France déporté, et vous en avez compté, je l'ai revu, 75 721 victimes. Et comment vous avez travaillé ? En allant dans toutes les archives, en compilant, en confrontant des listes. C'est un travail de 30 ans, un travail acharné, mais un travail de vie, parce que c'est rendre la vie à ces gens qui auraient été oubliés, jetés dans la poubelle de l'histoire. Eh bien, j'ai pas voulu qu'ils disparaissent. Vous dites, comme historien, au lieu d'une mémoire floue, tronquée, mutilée, abîmée, dénaturée, bafouée, j'ai pu imposer une mémoire authentique, restituée, réhabilitée, précise et fidèle. Et puis, c'est vous qui avez prouvé aussi, tous les deux, et vous, avec votre travail, qu'il y avait des Français peut-être anonymes, résistants, courageux, les justes, quoi. Les justes, les braves gens, et en France, c'est un phénomène très particulier, contrairement à tout ce que l'on disait dans les années 60, 70, eh bien, les Français ont été le principal rempart, la sauvegarde des Juifs. 3/4 des Juifs ont survécu grâce à la population française. Et vous avez donné ou redonné une identité, une histoire, une dignité à chaque victime d'Hitler. Est-ce que cette bataille est achevée ?
Ben non, parce que Serge continue maintenant pour publier un nouveau livre. On a déjà plus que 4000 photos des enfants juifs déportés de France. Et là, Serge est en train de faire un nouveau livre avec toutes les photos qu'on a reçues jusqu'à présent. Et la légende sera en français et en anglais. Donc... Vous allez à Berlin maintenant, tranquillement, et sans penser que vous pouvez encore trouver des nazis cachés quelque part. Oui, à Berlin, je suis allée la dernière fois être candidate pour la présidence oui. en 2012. Et là, je vais chaque année aussi pour parler pour l'autodafé quand on a brûlé les livres en Allemagne. Et vous avez retrouvé la paix, ça va Ben oui, nous avons fait le travail de notre génération, Beate en tant qu'Allemande, moi en tant que Juif. Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait, chacun de son côté. C'est un combat commun, mais elle s'est battue pour l'Allemagne, moi je me suis battu pour la mémoire. Et la dernière juive. phrase d'ici et du livre, nous avons appris par l'expérience que nous étions capables de nous hisser au-dessus de nous-mêmes. Chacun est capable de s'élever au-dessus de lui-même si les circonstances le réclament. Vous le pensez? Oui, sincèrement, mon expérience est formelle. Merci Beate à tous les et Serge deux. Klarsfeld d'être venus en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle votre livre, vos mémoires publiés aux éditions Fayard Flammarion. Demain, c'est Alain Juppé qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique d'Europe 1 à 8h20.